C'est un moment crucial de cet épisode que nous avons déjà commencé, de la Genèse chapitre 15. J'avais déjà découpé en plusieurs parties, je ne sais pas pourquoi, mais ce chapitre-là, je l'ai disséqué, j'ai pris du temps avec. Et parce qu'il m'inspire en effet plusieurs aspects de la vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu, avec ses avancées et avec ses difficultés. Je suppose que vous êtes avec les avancées, mais je peux vous dire, moi j'ai aussi des difficultés. Je pense aussi que vous avez des difficultés. Eh bien, avec le Seigneur, il veut nous faire marcher avec ses difficultés, avec ses avancées, comme Abraham. Que nous soyons jeunes, que nous soyons vieux, on a tous des difficultés et on a tous des avancées. Amen. Avec Dieu. Marcher avec Dieu amène à confirmer et à valider sa foi. En marchant avec lui, nous consolidons notre foi. Comme le muscle. Quand tu marches, tu consolides ton muscle. Quand tu marches avec Dieu, tu consolides ta foi. Et cela se fait par Dieu lui-même, en fait. C'est lui qui façonne ta foi. C'est lui qui façonne ma foi. Ce n'est pas une foi dans une croyance personnelle ou individuelle ou même universelle. Non. Cette foi, parce que si c'est personnel, tu peux la construire comme tu veux. Cette foi-là, cette foi que tu as, c'est une foi qui vient de Dieu. Et c'est lui qui va travailler cela. C'est une construction de Dieu dans ta vie. Bien sûr, elle a un seul objet, c'est le même objet. Un objet, j'aime pas trop finalement. C'est notre Dieu en fait. Notre foi, elle se tourne vers Dieu. Une construction de Dieu dans ta vie, dans ma vie, pour qu'on puisse comprendre, qu'on puisse réaliser, qu'on puisse vivre toute la dimension possible de Dieu. Dieu est grand. Qui peut comprendre Dieu? Et pourtant, depuis que j'avance avec Dieu, je le découvre. Il est grand. Il est splendide, notre Dieu. Il est vraiment splendide. Il est extraordinaire, notre Dieu. Hein? Amen. Wow. Et il veut qu'on comprenne toute cette dimension de lui-même dans ce monde de ténèbres. Dans ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons. Et il ne faut pas oublier que nous sommes malheureusement dans un monde de ténèbres. Il ne faut pas en avoir peur, mais il ne faut pas l'oublier qu'il existe. Nous devons être sages, nous devons être prudents. Rappelons-nous, nous qui vivons dans les temps de la fin, proches du second retour du Seigneur. Il revient bientôt. Hein. Rappelons-nous dans ces conditions-là que Christ, c'est lui, Christ, qui suscite notre foi. C'est lui, comme le dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, verset 2. Il suscite la foi, il l'amène à la perfection. Amen. Ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, c'est pas pour rien. Mais non seulement c'est pas pour rien, mais ce qu'il est en train de faire dans nos vies, c'est pour quelque chose de parfait. Soyez parfaits, comme mon Père Céleste est parfait. C'est ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Il faut le croire. Parce que peut-être dans ta vie, au jour d'aujourd'hui, tu es en train de te dire, il y a du boulot. Oui, mais il y a du boulot. Mais c'est le Seigneur qui fait cette œuvre. Crois et marche avec la foi, comme Abraham. Ainsi, c'est Christ, même s'il n'est pas présenté dans la Genèse, c'est Christ qui amènera Abraham à une foi complète et puissante. Le travail que Christ fait dans la vie d'Abraham, c'est exactement le même travail qu'il est en train de faire dans nos vies. On va faire une balade divine au cœur de la nuit avec Abraham. Et on va essayer de comprendre pourquoi cette balade de Dieu avec Abraham. La deuxième partie, nous verrons que la foi donne raison à la puissance de Dieu. Mais quelle balade! Imaginons là, Abraham se réveille dans la nuit, Dieu le parle, et à un moment il dit, allez, sors de ta tente, viens faire une balade. Mais quelle balade! Quelle balade! Seulement, dans le texte, il y a peu de mots. On a peu de mots. Dans ce qu'on a lu, il n'y a pas beaucoup de choses. Et avec ces peu de mots, vous savez, j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux nous dire à travers cela? Et si on lit un petit peu avant, après avoir corrigé Abraham, parce que Dieu a corrigé Abraham,
en lui disant que ça ne serait pas Eliezer, vous savez, son héritier. Parce qu'Abraham pensait que son héritier, ça serait Eliezer. Il aurait fallu le dire avant, on en a parlé une dernière fois. Et Dieu a dit non, ce ne sera pas lui. Il a assuré que sa descendance viendra bien de ses entrailles et de ceux de Sarah. Dieu le convie, à partir de là, de sortir de sa tente et aller dehors avec lui. Ce n'est pas Eliezer. Ta descendance viendra de tes entrailles et de celle de Sarah. Ça sera une balade divine au cœur de la nuit étoilée. Voilà, il sort, il faisait beau, là, c'est sûr. Il n'y avait pas de nuages ce jour-là. Je peux le dire. Et là, Dieu va se servir de la création pour lui parler. Il va se servir de la création pour lui parler et pour lui dire qu'il va accomplir ce qu'il a toujours dit, qu'il va accomplir ce qu'il a promis. Abraham, écoute, c'est pas nouveau ce qu'il entend. Mais en fait, Dieu va l'amener à vivre autrement cette attente qu'il vit déjà depuis des années, parce qu'il attend depuis des années Abraham avec Sarah, la fameuse descendance. C'était pas hier qu'il lui avait dit, ça faisait des années, il n'y a toujours rien. Mais alors il va vivre autrement ce moment-là, comme ça nous arrive, nous, des fois, d'être avec Dieu à un moment donné, inattendu parfois. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Là, il y a quelque chose qui va se passer. Et Dieu lui dit, regarde Abraham, regarde le ciel, compte les étoiles si tu peux. Ce n'est pas la première fois que Dieu incite Abraham à compter. Pour mesurer quoi? Pour mesurer l'ampleur de la bénédiction de Dieu. Amen. Ce n'est pas la première fois. Et cette bénédiction, elle consiste à lui donner une descendance, je reviens, qui soit plus qu'abondante. C'est cela la bénédiction d'Abraham. La première fois, rappelez-vous, on l'avait vu, il a utilisé des grains de sable, des grains de poussière du sol. Dieu, lors de sa troisième révélation, c'était sa troisième avec Abraham, il lui dit de lever les yeux aussi. C'est au chapitre 13 de la Genèse, on l'avait vu. Alors il a levé les yeux, il a dit, mais regarde le pays. Et il était sur une montagne, n'est-ce pas? En regardant le pays, Dieu lui dit, regarde vers le sol. Regarde, tu peux y voir du sable, tu peux voir la poussière de la terre. Et Dieu lui dit, si tu peux compter les grains de poussière qu'il y a là, alors, si tu peux, tu sauras exactement, avec exactitude, combien d'individus constituera ta postérité. Et Dieu lui dit, tu ne peux pas compter. C'est énorme ce que je vais t'offrir. C'est énorme. Et vous? Vous allez me dire, mais pourquoi il nous dit ça? Pouvez-vous compter les bénédictions que Dieu va vous accorder? Compte les bienfaits de Dieu. J'aime beaucoup ce chant. Compte. Mais on en a oublié beaucoup. Compte. Vous pouvez compter les bénédictions que Dieu va vous accorder? Ben non, parce qu'on ne les a pas encore eues. Pouvez-vous estimer ce qu'il va vous offrir? Non. Nous savons quand même que nous recevons les bénédictions de Dieu. Oui, ça nous le savons. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas savoir, c'est pas vrai, on sait. Mais nous ne nous rendons pas compte de l'extraordinaire panel de bonnes choses que Dieu veut nous offrir et qu'il a en réserve pour nous. Amen. C'est innombrable, comme la poussière de la terre. Et nous, on ne va pas les chercher. Et nous, on ne va pas les chercher. Ou on ne va pas souvent les chercher. Il y a des chrétiens qui, pendant de nombreuses années, n'ont été chercher aucune chose que Dieu avait pour eux. Et ils sont tristes. Ils n'ont pas la joie. Ils ne peuvent pas l'avoir. C'est dommage. Je crois qu'aujourd'hui, il nous demande de venir chercher les bénédictions de Dieu, même si on ne peut pas les compter. Il nous demande, il te demande, viens. J'ai des bénédictions réservées pour toi. Nous devons croire le Seigneur sur parole. Abraham, c'est ce qu'il a dû faire. Et nous sommes parfois dans la situation d'Abraham. Nous savons qu'il va bénir richement nos vies. Nous savons qu'il va bénir richement nos vies. Mais si tu regardes aujourd'hui, il peut y avoir un petit décalage. Ça arrive. Mais nous ne voyons pas immédiatement toutes ces richesses-là.
On en voit quelques-unes quand même. Merci Seigneur. Nous savons qu'il a plein de bénédictions spirituelles en réserve pour nous, comme Paul le dit aux Éphésiens au chapitre 1, verset 3. C'est ce qu'il dit. Il y a plein. Ça en réserve. Nous ignorons tout ce que Dieu va nous accorder et pourtant il le fera. Vous voyez la perspective que nous avons là devant nous? Ne doutons pas des bontés de Dieu qu'il va nous accorder. À nous personnellement en tant qu'individus. Dieu n'est pas menteur pour nous tromper. C'est ce qu'il a dit à Abraham et il l'a fait. Et les bénédictions qui nous attendent et qu'il a écrites dans les Saintes Écritures, là, il l'a dit, c'est la même chose. Et il le fera. Amen. Comme il l'a fait, nos frères et sœurs, d'antan. Il le fera. Dieu n'est pas un menteur pour nous tromper, contrairement au diable, père du mensonge. Alors vous devez savoir que c'est en marchant avec Dieu et son esprit, en vivant de la foi de Christ, fortifié par la foi, vivant d'une foi fortifiée, que nous allons découvrir ce que Dieu a en réserve pour nous, son peuple. Il ne s'agit pas que de nous personnellement, j'insiste, mais aussi de tout ce que Dieu va accorder à son peuple. Nous sommes son peuple. Moi, ça m'a fait du bien d'être avec vous. Les jours ne sont pas faciles, hein, mais d'être avec le peuple de Dieu, ça nous fait du bien. Amen. Il y a une bénédiction particulière. Le Saint-Esprit, il est en nous, il est en vous. Le Saint-Esprit, il est là. Il peut manifester plus de choses. Parce qu'il ne manifeste pas tout en un seul homme ou en une seule femme. Il le manifeste dans son corps. Donc, il a en réserve pour nous, c'est son peuple aussi. Il ne s'agit pas donc que de nous personnellement, mais tout ce que Dieu va accorder à son peuple. L'Église, les hommes et les femmes qui appartiennent à Christ. Pour moi, c'est ça l'Église. Il va nous accorder ses bénédictions et cela fera notre joie. Car nous serons concernés et bénis de tout cela. La joie de l'autre est aussi ta joie. Ne t'attends pas à te réjouir seulement de ce que Dieu a fait dans ta vie. Dieu veut te donner plus que cela. Non seulement la joie dans ce que tu vis, dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale, mais il veut te donner une joie parce qu'il donne une bénédiction à son peuple. Que Dieu nous fasse cette grâce-là. Ne nous privons pas de cette grâce-là. Restons avec son peuple. Et en attendant, et cette joie pour dire, non seulement elle va nous toucher, et ça va être une bénédiction pour nous. Ta joie est la mienne, ta bénédiction est la mienne, la bénédiction est grande. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux là. Et quand Dieu bénit son peuple, nous sommes bénis. Nous pouvons être bénis tout seuls, parce que Dieu veut le faire. Mais il veut souvent nous bénir au sein du peuple. Amen. Au sein des frères et sœurs les plus casse-pieds du monde. Au sein des frères et des sœurs que tu as du mal à aimer. Il les bénit. Il te bénit. Oui, ils sont casse-pieds, ils sont parce que je suis le premier casse-pied. Et donc forcément, je sais que je casse les pieds aux autres. Mais si, parlez à ma femme, vous verrez. Parlez à mes enfants, vous verrez. Et il nous aime, le Seigneur. Alors en attendant, Abraham, il est encouragé. Au chapitre 13, il était encouragé lorsqu'il a vu qu'il devait compter le sable, la poussière, il était encouragé de parcourir le pays. Il a dit, va parcourir le pays, tu vois, je te donne ce pays à ta descendance. Alors il a parcouru le pays, il l'a fait. Et il a bâti là un autel, c'était des pierres, en signe de sa foi à Dieu. C'est ce qu'il a fait Abraham au chapitre 13. Mais ici, dans le chapitre 15, c'est pas pareil. Il nous est dit qu'il a fait confiance à Dieu. C'est un mot assez simple, là, pourtant. Mais c'est quelque chose de spécial qu'il a vu. Il lui a fait confiance. C'est la première fois que c'est mentionné ici dans la Bible. La première fois, il a fait une œuvre, signe de sa foi en Dieu, bâtissant un autel. Il a parcouru le pays, il a bâti un autel, il a adoré Dieu. C'était le signe de sa foi. Mais la seconde fois, chapitre 15 qu'on vient de lire, il fait confiance. Il fait confiance. C'est une différence à noter, là. Notez-le. Ce chapitre 15 nous montre que la foi d'Abraham va être changée. Et pourquoi je dis cela? Parce qu'elle va provoquer une action de Dieu pour lui. C'est assez rare de voir Dieu agir ainsi. C'est rare dans les Écritures. Ce n'est pas la seule fois, mais c'est rare.
Cet acte de Dieu est important pour lui, pour Abraham, et pour nous aussi qui marchons sur les traces d'Abraham, qui marchons dans la foi d'Abraham. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va justifier Abraham. Mais nous verrons ça la prochaine fois. Sa foi a commencé à pénétrer une dimension que Dieu n'avait pas encore accomplie en lui. C'est progressif. Nous avons tout d'un coup, nous n'avons pas tout d'un coup. Et ici, la promesse est redite. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est comment Abraham va le voir. Comment il va considérer cette promesse. Ça, c'est nouveau. Et vous savez que c'est parfois après plusieurs tentatives de la révélation de Dieu que nos yeux s'ouvrent. Dieu nous parle plusieurs fois, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sur quelque chose de précis. Et nos yeux ne sont pas encore ouverts. Mais à un moment donné, nos yeux s'ouvrent. Tant que nos yeux ne s'ouvrent pas, on ne voit pas, même si on entend ce qu'il dit. Et la malédiction de Dieu, qu'il déverse parfois dans ce monde, c'est qu'il dit, vous entendez, mais vous ne verrez pas. Vous écouterez, mais vous ne comprendrez pas. Ésaïe l'a dit, Jésus l'a redit. C'est pour ça que les apôtres disent, pourquoi tu parles en parabole? Ce n'est pas une grâce de Dieu, ça. C'est une malédiction de Dieu. Et pourquoi? Pourquoi? Alors qu'on est dans le temps de la grâce. Mais parce que les hommes ne veulent pas de Dieu. Parce que les hommes se rebellent contre lui. Ils ne veulent pas l'écouter. Il y en a, malheureusement. Alors il leur dit, tu ne veux pas. Alors, tu ne verras pas ce que je veux te montrer et ce que je veux te donner. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut. Mais à celui qui cherche Dieu, même s'il n'a pas encore rencontré Dieu, Dieu lui ouvre son cœur. Dieu lui ouvre son cœur. C'est pour ça, comme disait notre frère, allons, le royaume est aussi dehors. Parce que Dieu veut ouvrir des cœurs encore. Et à un moment donné, dans la révélation, il comprend quelque chose, cet homme et cette femme. Et là, Abraham comprend quelque chose, et on va l'aborder. Avant, Dieu quantifiait la postérité en prenant l'image du sable et de la poussière de la terre. Et maintenant, il quantifie la postérité en prenant l'image des étoiles. Ça m'a parlé, moi, ces histoires de ces deux images. C'est l'orientation qui change. Avant, il disait à Abraham, regarde ce que la terre t'enseigne. Tu peux compter le sable? Non. Ainsi sera ta postérité. Maintenant, il lui dit, lève les yeux vers le ciel. Ne regarde pas la terre. Regarde ce que le ciel t'enseigne. Je te le dis, peux-tu compter les étoiles? Non. Ainsi en sera-t-il de la postérité. En fait, il dit la même chose. Il y a comme deux postérités ici. Celle de la terre. Bon, pour faire vite, parce que ça mériterait un message, ça. À partir, entre autres, de l'Épître aux Romains. Celle de la terre, la postérité, celle de la terre, celle qu'il a commencé à révéler au départ. C'est Israël. C'est Israël qui est visé là. La descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est la terre d'Israël. Et effectivement, Abraham a dû parcourir cette terre, au chapitre 13, on l'a vu, il a dû voir, il a su que sur cette terre, ça serait sa descendance. Il n'a pas vu tous les gens, il n'a pas pu compter. Ça serait sa descendance physique qui viendrait et habiterait sur cette terre. Israël, c'est Israël. Ce sont les Juifs, c'est les Israélites. Et ensuite, Dieu parle aussi de son unique descendance, de ta descendance. Il dit ça à un moment donné. C'est le ciel, pour moi. Et là, je pense que c'est la descendance spirituelle d'Abraham, dont nous parle aussi Paul dans l'Épître aux Romains. Cette descendance spirituelle d'Abraham, ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham. Non seulement ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham et qui sont sur cette terre d'Israël, les Juifs, mais ce sont ceux aussi qui sont bénis d'Abraham. Comme il est dit, toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Et toutes les nations qui seront bénies en toi, on dit, c'est tes descendances. Non, c'est ta descendance. C'est toute l'explication de Galates, mais je ne vais pas en venir. Vous voyez, c'est toi et moi, là. C'est nous, c'est l'Église. C'est l'Église de Dieu, vous voyez. Évidemment,
Abraham n'avait pas cela en vue. Mais nous qui avons toutes les Écritures maintenant, nous comprenons mieux l'imbrication de ces deux postérités qui ne sont finalement qu'une, mais tout en étant bien distinctes quand même. La postérité. Moi j'aime bien ça, déjà avait mis ces images-là. Alors pourquoi donc cette balade sous les cieux étoilés? Dieu lui dit la même chose, mais Abraham ne regardera pas de la même façon. Voici la raison de cette balade avec Dieu. Avant, Dieu l'a cité à regarder vers la terre, et maintenant il la cite à regarder vers le ciel. Il aurait pu reprendre le même exemple de la terre. Non, là c'est le ciel. C'est une image à mon sens. La promesse de Dieu s'accomplira, on peut en être certain. Et Dieu dit à Abraham, comme à nous aussi, il le dit, seulement tu ne vas pas croire comme un homme de la terre, tu vas croire comme un homme du ciel. Comment être un homme du ciel? Une femme du ciel, hein, homme, je pense, humain. Hein. Comment être un homme du ciel? En ayant la foi, en tournant son cœur vers celui qui habite le ciel. C'est Jérémie, le prophète, qui nous a parlé du ciel ainsi. Je vais vous le citer. Recherchons nos voies. Donc là, c'est Jérémie qui parle au nom du peuple. Nous, là, recherchons nos voies et sondons-les. Retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs, élevons nos mains vers Dieu qui est au ciel. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 40 et 41. Nos cœurs et nos mains. Nos mains. C'est intéressant, ça, les mains. Les mains, c'est l'œuvre que tu fais. C'est ça, les mains. Il ne faut pas le voir comme seulement les mains élevées au ciel pendant notre louange à Dieu. Ça fait partie de ça, bien sûr. Mais il s'agit de nos œuvres. Tu élèves tes mains, tu élèves tes œuvres, ce que tu fais, tu l'élèves vers l'Éternel. Il s'agit de nos occupations sur cette terre. Et là, le ciel, Dieu l'habite. Et là, le ciel, pour moi, dans la Genèse chapitre 15, c'est une image. Le ciel représente le royaume de Dieu. Les étoiles, ce sont les actions de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. Peux-tu les compter? La postérité, il y a des passages, mais je ne peux pas les lire, ce serait trop long. On voit dans le psaume, les marques, enfin bon, bref. La postérité vient de Dieu. Et elle ne vient pas des humains. Même si cela va se manifester dans l'humain. Mais nous verrons que cette promesse va s'accomplir de manière miraculeuse, qui dépasse la logique, qui dépasse même la connaissance et les capacités de l'homme. Cette postérité pour Abraham, elle s'accomplira pourtant dans l'homme, la femme, devrais-je dire. Dieu accomplira dans la nature de l'homme, mais il va le faire d'une manière unique et miraculeuse. L'accomplissement, ça sera un fils né de la chair, et c'est celle de Sarah. Or, cette promesse montre que ce n'est pas un accomplissement d'origine humaine. Car nul humain ne peut accomplir une telle promesse à l'âge d'Abraham et de Sarah. Moi, il y a une question que je me suis posée, peut-être que vous l'êtes posée aussi, je ne sais pas. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas appelé Abraham et Sarah, lorsqu'ils étaient jeunes, en état d'avoir des enfants, en accomplissant sa promesse à ce moment-là, en leur donnant des enfants à ce moment-là? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il n'a pas accompli sa promesse à ce moment-là de leur existence? Ils auraient pu avoir des enfants. Ben non, en plus elle était stérile. Non mais c'est pas de bol. Dieu, il a attendu. Et même là, pendant ce chapitre 15, alors qu'Abraham et Sarah étaient assez âgés, encore, hein, ben Dieu attendra encore. C'est pas là qu'il va donner. Il va attendre que la promesse se réalise au moment où il sera impossible pour Abraham et Sarah d'avoir des enfants. Le corps de Sarah sera mort. Pas d'Abraham encore, bien qu'il soit bien usé, parce qu'il a eu des enfants après. Mais Sarah, oui. Elle ne pourra pas donner la vie à ce stade-là. Oui, mais le pot, ça faisait une paille d'années que c'était fini. Hein. Donc elle ne peut pas. On le verra une autre fois, ça. Et cette promesse-là,
Elle va se réaliser avec la puissance de Dieu sans l'intervention de l'homme pour que cela soit efficace et qu'il en soit ainsi glorifié. Oui, l'homme va intervenir. Mais pour que ça marche, pour que ça soit efficace, pour que Dieu soit glorifié, il faut que le Seigneur intervienne. Jésus il est venu dans le corps d'une femme, Marie. Il n'est pas venu pouf d'un coup, il y a un homme qui apparaît devant nous. Non, non, il est venu à travers une femme. Mais avec l'intervention de Dieu. Sinon, ça n'aurait pas pu être possible de cette manière. Sinon, ça n'aurait pas été le Christ. La vie de Dieu se manifestera à partir d'un corps mort. La vie aura raison de la mort. Et c'est exactement ce que nous devons vivre ici sur cette terre. Nous sommes morts. Le péché nous conduit à la mort. C'est tout ce que ça nous fait, le péché. Ça nous conduit à la mort. Mais nous sommes vivants en Christ. Amen. Nous sommes vivants en Christ. La vie aura raison de la mort. La vie de Christ aura raison de ta mort, de ma mort, due au péché, même ici déjà sur terre. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a délivré, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Si Jésus est en toi, certes, l'esprit de Dieu est en toi, mais le corps, il est vrai, il est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vivant à cause de la justice. Vous voyez, ce sont des choses que Dieu fait. La vie de Dieu dans un corps mortel qui est le nôtre. Amen, que le Seigneur soit béni. Amen. C'est pendant cette balade nocturne qu'Abraham va avoir une foi de nature différente de celle qu'il avait déjà. Sa foi, elle a commencé par l'obéissance. Rappelez-vous, ça a commencé par l'obéissance. Il a cru à ce qu'il a compris de Dieu. C'était quoi? Pars de ton pays. Il était en Irak. Hein. C'est son pays. Hein. Et va là-bas, le pays, je te montrerai. Il n'a même pas dit quand, ni où, ni quoi. Il n'y avait pas de billet d'avion, il n'y avait rien. Il a dit, pars, je te montrerai où c'est. Et il est allé. Ça, c'est la foi, c'est l'obéissance. Quelle est sa foi maintenant? Chapitre 15. Eh bien, il croit que Dieu peut accomplir sa promesse pour lui, malgré son âge avancé. Ça fait moins de déplacement. Hein. Avant, il a dû se déplacer, ça a pris du temps. Là, en une nuit, préparé par tout ce qu'il a vécu avant déjà, bien sûr, il croit. Ça, c'est une foi autre. Abraham fait confiance à Dieu, mesurant cependant ici, et non pas en comptant les étoiles, que cela devient de plus en plus impossible à le vivre en tant qu'humain. Parce qu'il ne croyait pas quelque chose qui pourrait être possible. Il commence à mesurer que là, ça commence vraiment à être possible. Il entend encore cette promesse. Et plus il l'entend, plus il se dit que cela devient de plus en plus impossible, cette histoire. Et là, cependant, son cœur, et là, il se dit, ouais, ok, Seigneur, Dieu, tu es plus grand que ces impossibilités à mes yeux. Ça ne sera pas fini, hein. C'est pas le bout, là, mais ça commence là, déjà. Il ne comptera pas les étoiles, il ne comptera pas les poussières du sol. Non, vous savez ce qu'il fera? Il comptera sur Dieu. Amen. Ce n'est plus compter avec les chiffres, mais c'est compter avec son cœur. C'est compter avec son cœur. Il se passe quelque chose là dans sa vie, pendant cette nuit-là. Il n'exercera pas sa volonté pour savoir comment ça va se passer, combien il y aura de descendants. Il lui fait confiance et il croit que ce qu'il dit, il va le réaliser. Cette nuit-là, en tout cas. Et ceci dans un contexte bien précis. Il faut se le rappeler encore. Abraham et Sarah ont attendu vraiment beaucoup d'années. C'est dans ce contexte-là. Hein. Depuis plusieurs années, ils attendaient l'accomplissement de cette promesse, ils ne voient toujours rien, et c'est dans ce contexte-là qu'il fait confiance et qu'il croit que ce qu'il dit, que ce que Dieu dit va arriver. Ils prennent vraiment de l'âge. Ainsi, leur chance d'avoir un enfant diminue. Je pense que vous l'avez bien compris depuis le temps que je vous le dis. C'est pour mesurer le problème, ce qu'ils vivent. Et parfois nous aussi, en considérant nos épreuves,
nous analysons nos épreuves. Parce que nous avons une intelligence. On les voit bien, on les sent bien, on les vit bien, on les analyse, on essaie de comprendre. On essaie de comprendre ce qui se passe. Et nous voyons que les chances d'en être délivrés, d'avoir une sortie de secours, une réponse positive, ces chances diminuent avec le temps. Parce que parfois, Dieu permet qu'il y ait des épreuves qui durent. Tu te dis, je vais prier, Dieu répond à mes prières, et c'est vrai. Et il n'y a rien. Il n'y a rien là. Parfois, Dieu permet des épreuves qui durent, comme Abraham. Et en plus, cette épreuve qu'Abraham vivait, c'était une épreuve qui était quand même, à la source, c'était une bénédiction, c'était une promesse de Dieu. Dieu nous promet de nous guérir. Et pourquoi je ne suis pas guéri? Ça fait 20 ans que je me balade avec ce truc qui me fait mal. Pourquoi? Ah, Dieu n'écoute pas. Dieu ne guérit pas. De quel Dieu on parle là? Et pourtant, il n'y a rien. Excusez-moi de vous le dire. Et pourtant, Dieu guérit, je suis convaincu que Dieu guérit. Pourquoi? Parce que la maladie, il l'a portée sur la croix. Mais la vraie guérison, la guérison ultime que tous connaîtront, c'est la résurrection. Mais il guérit quand même entre-temps. Comme il veut, fait ce qu'il veut, le Seigneur. Donc je crois à la guérison. Mais pourtant, des fois, tu attends longtemps, tu attends très longtemps. Lui, c'était pareil. Et nous, parfois, c'est pareil. Mais voyez, la foi nous porte encore, malgré cette attente. Ces découragements qui peuvent venir dans ta vie. La foi te porte encore et te conduit à croire encore la parole de Dieu, qui semble irréalisable, voire même impossible. Cela semble seulement. Mais la foi enlève ce qui semble pour la transformer en espérance, en certitude armée de patience. C'est cela que Dieu fait dans nos vies. Et on a du mal à le voir parce que ce n'est pas toujours agréable. Parce que ça ne va pas dans le sens qu'on aimerait. Quand vous voyez, vous êtes certain de ce que vous voyez parce que vous avez la preuve devant vos yeux. L'espérance est de la même nature. Quand vous espérez, vous êtes certain de ce que vous espérez car vous avez la foi qui vous porte. Je vais m'expliquer là, parce que je fais un étrange parallèle, n'est-ce pas? C'est peut-être pas évident de le comprendre. Je vais vous expliquer. C'est vrai que lorsque tu espères, quand tu espères, la preuve n'est pas devant les yeux, puisque tu l'espères. Mais la certitude qu'apporte une preuve, elle est dans ton cœur. Quand tu vois quelque chose et tu as la preuve, tu es certain. La preuve a apporté cette certitude. Quand tu espères, la certitude est déjà là. Mais la preuve n'est pas là. Dieu te donne la certitude d'avoir la preuve. Non, Dieu te donne la certitude avant d'avoir la preuve, pardon. Avant de l'avoir, cette preuve. Et c'est plus tard que la preuve sera donnée quand vous la verrez s'accomplir. Ce n'est pas un problème de manque de preuve, c'est une question de temps. C'est une question de temps. La foi et l'espérance dépassent le besoin d'avoir des preuves, car elles ont déjà intégré la chose qui s'accomplira. Pas besoin de preuves, car nous savons qu'il y aura l'accomplissement. La preuve viendra. Mais la foi n'a pas besoin de la preuve, n'attend pas la preuve. La foi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend l'accomplissement. Quand tu as une preuve, tu as une certitude. Avec la foi de Dieu, la certitude est déjà là. La preuve viendra avec l'accomplissement, parce que c'est la même chose. Et la foi et l'espérance attendent l'accomplissement. La foi donne raison à la puissance de Dieu. C'était notre deuxième point. La foi donne raison à la puissance de Dieu. L'espérance attend avec certitude sa manifestation. La foi et l'espérance, en fait, sont une seule pièce à deux faces. Et il y a des textes sur l'espérance. Il faudrait en lire quelques-uns. J'en ai choisi quelques-uns dans l'Épître aux Romains. Espérant contre toute espérance, il crut, devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. De qui on parle? Abraham. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Espérant contre toute espérance.
Un peu plus loin, ça chapitre 4, versets 18 à 20 de l'Épître aux Romains. Un peu plus loin, au chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe pas. Justement, l'espérance de Dieu ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a créé le monde et la terre, qui a tout fait, qui nous a été donné. Et plus loin, au chapitre 8, versets 24 à 25, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance, si tu le vois. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. L'espérance, c'est le deuxième au hit parade des trois choses qui demeurent. Dans Corinthiens 13, la foi, l'espérance et l'amour. Christ, Colossiens chapitre 1, verset 27, qu'est-ce qu'il nous est dit? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais j'ai réfléchi à ça, j'ai mis attends là. J'avais souvent entendu ce texte, mais quand on prend un peu de temps, des fois, il y a quelque chose qui s'illumine. Vous voyez que l'espérance n'est pas qu'un vain mot. C'est pas qu'un vain. L'espérance n'est pas une idée flottante. J'espère. Bravo de main. J'espère. C'est pas ça l'espérance. C'est l'espoir, peut-être, je ne sais pas. C'est Christ en nous, l'espérance. C'est Christ en nous. C'est l'esprit de Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. C'est ensemble tout ça. Ce Christ en nous, par l'espérance qu'il met dans nos cœurs, qu'il met en nous, nous amènera à voir la gloire de Dieu. Amen. C'est ça, voilà la puissance de l'espérance et la puissance de la foi. C'est l'accomplissement. Et il est vrai que la suite du texte de la Genèse nous montrera que cette foi-là, d'Abraham, chapitre 15, elle va devoir être encore purifiée. Elle sera mise à l'épreuve, comme la nôtre. En effet, lui et sa femme, ils vont essayer d'accomplir cette promesse, vous savez, en mettant en place une stratégie qui utilise des ressources humaines à disposition. Ah oui. Oui, il m'a promis, Seigneur, on va tout faire pour que cette promesse se réalise. Mais pourquoi ils font cela? C'est afin que la descendance arrive. Il ne faut pas les condamner. X années que Dieu lui dit, ta descendance, ok, je crois, Seigneur. Et puis après, le temps passe, il n'y a toujours rien. Ok, bon, écoute Sarah, je te propose un truc, un petit deal, qui était habituel à cette époque. Parce que si on faisait ce deal-là maintenant, on aurait des problèmes. Et il était avec notre femme, il a eu Ismaël. C'était sa descendance. C'est l'histoire d'Ismaël. Mais malgré cela, malgré cette erreur quand même, la base de sa foi est réelle et forte. Elle est la foi que Dieu attend d'Abraham. Il a fallu simplement la purifier. Il a fallu encore la consolider. Notre foi, c'est aussi ça. Il pourra aller encore plus loin. Parce que cette foi-là, même si elle n'est pas encore complète, elle est saine. Elle est une bonne base. Elle doit juste être encore émondée, fortifiée, affermie pour être complète. C'est l'histoire un peu plus loin dans la Genèse. Alors pour conclure, c'est parce qu'il a cru ainsi que l'Écriture nous révèle que cela lui fut imputé à justice. C'est ce qu'on a lu. Dieu fait quelque chose ici qui peut nous sembler étrange, voire même mystérieux. On le verra la prochaine fois, mais nous voyons bien là, en lisant sur la vie d'Abraham, que sa foi, elle évolue dans le temps. Dieu, comme je l'ai dit au début, il est en train d'affermir sa foi, il est en train de confirmer sa foi, il est en train de la valider. C'est une foi telle qu'elle plaise à Dieu. Il y a plein de foi dans ce monde, il y en a plein, mais il y en a une seule qui lui plaît. C'est celle qu'il construit dans nos vies. Et l'objet de cette foi, c'est le Christ. Mais il le fait. Et cette foi-là, celle d'Abraham, c'est celle qui plaît à Dieu. C'est Dieu qui travaille cette foi-là. Et c'est ce qu'il fait avec nous. C'est ce qu'il fait avec vous, ce qu'il fait avec moi. À moins que vous ne croyiez pas qu'il agisse en vous. Si vous êtes à Christ, si l'Esprit de Dieu habite en vous, il fait cette œuvre. Il l'a fait. Toute la Bible nous enseigne que Dieu fait une œuvre en nous qui passe par la foi. Regardez bien. Ça ne saute pas toujours aux yeux. Et parfois, vous avez des prophètes qui le disent. Entre autres, Habakkuk qui disait « Mon juste vivra par la foi ».
Cette foi-là, il faut la découvrir. Cette foi, c'est l'obéissance, c'est vrai. Cette foi aussi, c'est de faire confiance à Dieu, qui, comme nous le verrons la prochaine fois, va pour Abraham lui imputer à justice. C'est une drôle et étrange expression, je trouve. Ça sonne bizarre. Il va m'imputer à justice. Et pourtant, c'est cette foi-là qui est importante. Dieu va justifier Abraham. Notre foi doit vivre des victoires. Ce qui veut dire qu'elle va vivre des épreuves et des combats. Encore. Décidément. Désolé de vous le dire. On aimerait bien ne plus vivre ça. Il n'y a rien de plus désolant et de plus pénible que de vivre des épreuves et des combats. Jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai des épreuves et des combats. Mais Dieu veut que nous arrivions à des victoires. C'est ce qu'il fait. La victoire, celle qui intègre toutes les victoires, elle est déjà là. En Christ, elle est déjà là. À nous de la saisir avec l'aide de son esprit. Cela veut dire que nous allons avoir, et nous avons même des situations éprouvantes, douloureuses, qui vont directement toucher notre foi en Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est visé. Quand tu as une épreuve, la première chose qui est touchée, c'est ta foi dans l'épreuve. Que ce soit la maladie, la perte de quelqu'un, que ce soit un boulot que tu n'as pas, les choses qui se passent mal, le problème de voisinage, j'en sais rien. Comme dans l'église, ta foi est touchée. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Un des combats qui doit remporter sa victoire, ta victoire, c'est de croire au Christ et à sa parole, la Bible. Pour être plus précis, la Bible. Ainsi, croire au Christ et à sa parole, c'est ça qui est le plus important et c'est là qu'on doit démarrer. C'est des choses qu'on connaît, qui sont simples, n'est-ce pas? Dieu nous a donné la Bible pour qu'elle nous accompagne toute notre vie. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on cherche souvent des miracles, hein, un peu comme les Juifs. Des fois, nous, les églises, on est un peu pareil. Et vous avez un miracle, là. En papier. C'est un miracle, ça. Ça fait des années. Ça a traversé des années. Ça a traversé des persécutions. Ça a traversé le feu. Et nous l'avons encore, cette Bible-là. C'est un miracle de Dieu pour nous. C'est une grâce de Dieu pour nous. Pour que nous entendions et que nous écoutions sa parole. Vous voulez chercher la parole de Dieu? Elle est là. Tu ne comprends pas? Le Saint-Esprit est là pour t'enseigner. C'est ce qui nous est dit. Donc, on a tout. Et Dieu, en plus, dans sa grâce, il donne des docteurs de la loi, il donne des enseignants pour qu'on puisse de mieux en mieux comprendre. C'est un miracle. Je tiens un miracle dans ma main. Dieu soit béni. Elle nous accompagne toute notre vie. Et c'est une grâce de Dieu qui nous accorde dans ces temps de la fin. Ses conseils, ses directives, ses enseignements, ses encouragements sont plus importants que même nos questions, que nos doutes, nos incertitudes. Fais-lui plus confiance que ce que tu traverses. C'est pas facile, hein? Sa parole, est-ce que sa parole est-elle ton autorité? Est-ce qu'elle est ton guide dans ta vie actuellement? Parce que je sais que tu vas me répondre oui. Enfin, je pense que la plupart d'entre nous, oui, la Bible est mon autorité. D'accord, ok, c'est très bien. Est-ce qu'elle est ton guide? Est-ce que cette autorité, tu lui obéis? Ça, c'est moins évident, hein? Et vous savez que ça a été la bataille de Billy Graham. Vous connaissez Billy Graham, c'était un évangéliste important, qui est maintenant auprès du Seigneur. Un jour dans sa vie, il a compris que la parole de Dieu, la Bible donc, était toute l'autorité que Dieu avait donnée à son peuple pour qu'il puisse annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, pour qu'il puisse annoncer le Christ. Vous allez me dire, dis donc, il en a fallu du temps. Moi, je le crois aussi. Mais attendez, c'est à partir de ce moment-là où il a vraiment cru que la Bible était vraiment l'autorité de Dieu dans sa vie et dans la vie des autres, que Dieu l'a vraiment béni dans son ministère d'évangéliste pour lui. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un grand débat du temps de Billy Graham. Il y avait un grand débat parmi les amis de Billy Graham qui commençaient à remettre en question les Écritures. Ainsi que les raisons pour lesquelles le père de Billy Graham croyait que la Bible était inspirée de Dieu et qui croyait qu'elle était sainte. Son père croyait ça. Et là, on chamboule tout ça. Et Billy Graham se rappelait, je vais vous le citer, il disait, ces gens-là argumentaient, ils arguaient que l'on ne pouvait pas vraiment faire confiance aux Écritures et qu'il n'y avait que les fondamentalistes démodés pour s'y fier.
Je me suis mis à penser, dit Billy Graham, eh bien, peut-être ont-ils raison. Peut-être la Bible ne faisait-elle pas autant autorité que je le croyais. Et je me souviens combien cela me perturbait parce que j'avais toujours cru en la Bible. Là, Billy Graham se trouvait à la croisée des chemins, luttant contre des arguments lourds d'éternelles conséquences. Il était en proie en dilemme, mais la chose qu'il faisait, c'est qu'il continuait d'étudier, de prier quand même, sachant qu'il ne pouvait pas aller de l'avant. Parce qu'il avait déjà annoncé l'Évangile. Et il dit, je ne peux pas aller de l'avant tant que ce problème-là n'est pas résolu. Et c'est l'été 1949. Alors, là, c'est un moment particulier. Et ça me fait penser à Abraham. C'est pour ça que je vous en parle. C'était une nuit. Je me rappelle, je cite Billy Graham, je me rappelle qu'il y a des années, j'ai traversé un terrible combat intellectuel au sujet de la Bible. J'étais soucieux, inquiet, en lutte avec moi-même. Je me souviens être allé marcher au clair de lune dehors. Tiens, vous voulez contempler les étoiles? Dans la forêt. Je pris cette Bible et je dis, Seigneur, je ne comprends pas tout au sujet de cette Bible. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer. Je me rappelle, dit Billy Graham, d'avoir déposé la Bible sur une souche, par terre, là, sur un arbre coupé, et de dire au Seigneur, c'est ton livre. Je vais l'accepter par la foi. Comme j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ par la foi, et qu'il m'a sauvé, qu'il m'a changé, transformé, j'accepte ceci comme étant ta parole par la foi. C'est un acte de foi que Billy Graham a fait avec la Bible. Et quand vous écoutez Billy Graham, je ne veux pas faire de cet homme un homme extraordinaire, je vois simplement que Dieu agit dans les cœurs. Cet homme, il a simplement pris les Écritures, il a lu un texte, il a expliqué un peu, il en a repris un autre, et il a fait ça tout le temps. Il appuie ce texte, il en reprend un autre. C'est tout. Écoutez bien, c'est pas compliqué. Ce sont des textes, des Écritures qu'il reprend. Et bien sûr, il le fait en toute intelligence, mais tout ce qu'il fait, c'est prendre des textes, des Écritures, et de se dire, ça, c'est ce que Dieu dit. Et les hommes et les femmes non chrétiens, ou chrétiens de nom peut-être, ont été touchés par la parole, parce que la parole de Dieu est une puissance, parce qu'il y a une force intrinsèque dans la parole de Dieu. Et c'est par la foi que nous pouvons communiquer cette parole de Dieu. La foi est une puissance de Dieu, et cette puissance de Dieu, elle est aussi dans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur, gloire à sa parole, dit le psaume. Cela a changé sa vie, mais ça a aussi changé la vie de beaucoup d'hommes et de femmes, parce qu'ils ont compris la parole. La parole de Dieu, c'est cette puissance intrinsèque. Alors voilà, qu'est-ce que nous faisons, nous? Est-ce que nous croyons au Christ? Est-ce que nous croyons sa parole? Je veux dire, je sais que vous croyez au Christ, je sais que vous croyez à sa parole. Mais lorsqu'elle te parle, est-ce que tu vas écouter cette parole? Est-ce que tu vas faire comme Abraham qui dit « Je te fais confiance ». Ouf, ça fait plusieurs fois que tu me dis que j'ai une postérité, je ne la vois pas, mais je te fais confiance. Ça fait plusieurs fois que tu me dis dans ta parole « Va, fais ceci, fais cela ». Et je n'ai pas fait. Mais je te fais confiance. Commençons comme ça. Jusqu'où va-t-elle nous toucher cette parole, nous influencer, nous convaincre? Sommes-nous prêts à croire au-delà de l'impossible, comme Abraham? Je suis persuadé qu'il y a maintenant des choses qui te semblent impossibles. Je demandais ça au Seigneur encore ce matin. Il y a des choses dans la vie de certains ici qui sont impossibles pour lui. Impossible. Et tu en arrives là en te disant, Seigneur, c'est impossible ce qui m'arrive là. J'en vois pas l'issue. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais moi, je sais comment il faut faire. Écoute-moi bien. Viens à Christ. Viens à Christ. Oui, je suis... Non, viens à Christ. Parce que si tu te poses cette question, c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas encore données à Christ là. Viens à Christ avec ça. Viens à Christ avec ça. Cette incertitude. Viens à Christ avec ton péché qui te colle à la peau, qui ne veut pas partir. Viens à Christ avec ce péché-là, immonde, qui t'amène à la mort. Viens à Christ. Il est mort sur la croix pour ça. Il a été jugé sur la croix pour ça. Ce jugement, c'est le tien. Il est là sur la croix. Il a été jugé. Il a été condamné. Il est mort pour ton péché, pour le mien.
Il a été jugé pour ton péché, pour le mien. Il l'a fait, ça, le Seigneur. Viens à lui avec ton péché, viens à lui, viens à Christ. C'est ça que le Seigneur veut faire. Parce que quand tu vas venir à Christ de cette manière, à la croix, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, tout est accompli. Il est ressuscité. La vie vient. La vie va venir dans ta vie. Il va te donner quelque chose là, dans cette situation qui est la tienne. Il va te donner une réponse, la sienne, pour toi. Viens à Christ. C'est simple, mais il faut le vivre. Il faut croire que Dieu va changer ta vie. Je m'arrêterai là, mais c'est vrai que le temps passe, mais il y a des choses dans ma vie. Je pourrais faire un témoignage. Il a changé des choses dans ma vie terribles. Je ne suis pas fier de ma vie, mais je suis fier de mon Christ. Je suis fier de ce qu'il a fait dans ma vie depuis 18 ans, l'âge de 18 ans. Tout ce qu'il a fait, j'en suis fier. J'ai vraiment pas de gloire, j'ai rien. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour vous. Je bénis le Seigneur pour ça. Il change nos vies. Dieu va changer ta vie, il va changer ce qui se passe dans ta vie. Crois-le, comme pour Abraham. Il l'a vu, hein. Il a comme vu son fils. Hein. Il va éclairer ton présent et même ton avenir. Oui ou non, oui ou non. Est-ce que nous sommes prêts à avoir confiance comme Abraham? Oui. Alors que tout semble être en contradiction avec l'accomplissement de la promesse que Dieu lui rappelle encore pourtant. Oui ou non? Est-ce que tu es prêt à avoir confiance? Est-ce que nous sommes de ceux qui croient que Dieu est capable de tout cela? Qu'il est capable de tout changer? Moi, je le crois. Et je veux croire que vous êtes aussi dans ces dispositions.